C'est l'heure du Focus. On retourne en novembre 1995 ce matin. On prend la direction de cette base américaine, la ville de Dayton, où prenait fin, il y a 20 ans, 3 longues semaines de négociations. Les célèbres accords de Dayton 1 visaient à mettre fin à la guerre qui ravageait alors la Bosnie depuis 3 ans. Un conflit qui achèvera la dislocation de l'ex-Yougoslavie. Ces accords de Dayton prévoient une partition territoriale de la Bosnie-Herzégovine à peu près égale entre une entité croato-bosniaque, la Fédération de Bosnie et Herzégovine, et une entité serbe, la République serbe de Bosnie. 20 ans plus tard, la République de Bosnie-Herzégovine a certes tourné la page des conflits armés, mais la guerre pèse encore lourdement sur la nature, même de ce pays. Il n'y a pas un, mais plusieurs États éclatés qui sont retranchés derrière des lignes de fractures communautaires, religieuses et ethniques. Et en revanche, partout, le même constat, chômage de masse et presque aucun horizon économique pour les nouvelles générations. Regardez cet éclairage signé Clovis Cassali et Julien Sauvaget. Avant la guerre, Sarajevo était surnommée la Jérusalem des Balkans. Une ville où catholiques, orthodoxes et musulmans cohabitaient en paix. Mais les accords de Dayton ont créé des frontières ethniques au sein même de la Bosnie-Herzégovine. La guerre a provoqué le départ de milliers de Serbes et Croates. Conséquence, la population de Sarajevo a changé et serait composée aujourd'hui d'au moins 80% de musulmans. Lors du siège, le général Jovan Divjak combattait du côté bosniaque. Serbe d'origine, il déplore les divisions politiques qui freinent la reconstruction. La guerre a défiguré la ville à l'image de cette ancienne université. On n'a pas encore trouvé un donateur qui veut reconstruire ça. L'État ne peut pas le faire ? L'État, je vous ai dit que l'État ne fonctionne pas. Pourquoi? Car ils sont représentants de 3 peuples. Les Serbes s'intéressent pour les Serbes de Republika Srpska. Les Croates un peu de l'endroit, c'est Herzégovine, c'est l'endroit Bosnie centrale, sont les Croates en majorité. Et puis les Bosniaques quand on parle un peu de gouvernement, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes. Si les accords de Dayton de 1995 ont mis fin aux violences, ils ont aussi créé un pays divisé, avec 2 entités bien distinctes. D'un côté, la République serbe orthodoxe de Bosnie. De l'autre, la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec majoritairement des Bosniaques de confession musulmane, ainsi que des Croates catholiques. L'époque de la grande Yougoslavie unie avec le maréchal Tito semble bien loin. Sa petite-fille Svetlana Broz parcourt le pays à la rencontre de jeunes Serbes de Bosnie qui souvent ignorent tout des Bosniaques, alors qu'ils vivent dans le même pays. Chacun reste dans son coin. La faute aux politiques et aux accords de Dayton, selon elle. Les partis politiques qui ont organisé et combattu sont restés au pouvoir après la guerre et Dayton grâce à la communauté internationale. Imaginez une seule seconde si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance avait permis à une majorité des proches d'Hitler et au Parti national-socialiste de rester au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Ces dernières années, la crise économique n'a fait qu'aiguiser les tensions. En 2014, Sarajevo était le théâtre de manifestations violentes, avec des jeunes réclamant des emplois et la fin de la corruption qui gangrène la politique bosnienne. Dans la République serbe de Bosnie, les nationalistes au pouvoir revendiquent leur indépendance et partout, l'extrémisme semble gagner du terrain. Biljana Despotovic est née à Sarajevo. Cette jeune Serbe de Bosnie a dû fuir la ville pendant la guerre. Elle a peur pour son pays. Parfois, j'ai l'impression que les jeunes ont beau vouloir faire avancer les choses, ils ne peuvent pas, car l'ancienne génération tente de les influencer et de les ramener dans le passé et dans la guerre. Pour les politiciens, c'est une bonne situation. Ce sont les politiques qui créent tout ça. Oui, ce sont eux qui manipulent et tirent les ficelles, malheureusement. Avec 2 entités, 2 parlements et même 2 services postaux, la Bosnie-Herzégovine est un État qui fonctionne mal, avec une communication difficile entre les ennemis du passé. La population ne rêve que d'une chose, un gouvernement au service de tous les citoyens. Voilà, c'était donc le Focus ce matin. Tout de suite, l'actualité sportive.